c'est parti pour Grégoire. Il a été déjà impressionnant. Une fameuse pression, parce que quand on part dernier comme ça, on est le dernier à rester au départ, on a toujours un peu plus de tension, donc c'est toujours difficile. Là, il passe très bien. Grégoire va tout donner, il est à l'attaque. Ce que j'ai un petit peu peur avec Grégoire, c'est qu'il veuille en faire de trop et qu'il aille se mettre à la faute. Ouais, en tout cas, je peux vous dire que la première manche, il a survolé cette manche. Non seulement il a pris 2 secondes à tout le monde, mais en plus il a terminé mais complètement en roue libre dans la dernière descente. Il est très vite. Là. Voilà, ici, ça c'est un premier endroit dangereux. Il assure, il met le pied. Ça va. C'est peut-être un des moins mauvais en plus, cet endroit-là. C'était pas mal du tout. Sincèrement, il a repris un peu plus sur l'extérieur et pas essayé de recouper de trop. Je pense qu'il a compris qu'il fallait pas y aller. Oh là là, là, il va avoir la vitesse d'Office Maxi, je pense. Donc il a sauté directement. Oh là, attention. Oh là 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 là. Il est à l'attaque, mais ça doit aller jusqu'en bas. Km/h hier. 44 km/h, 5 km/h plus vite que les autres. Ah ouais, non, c'est fou là. La GoPro est dans la poche, ça c'est déjà une chose de fait. Voilà, ouais. Mais je pense que ce n'est pas pour ça qu'il est venu. On va essayer. Là, de toute façon, c'est la dernière chose à faire, hein, c'est d'aller jusqu'en bas sans commettre de faute. Il va encore très vite. Oh là là là, faute, attention. Là, voilà la fameuse faute. Il n'a pas perdu trop de temps, je pense qu'il est encore en avance, mais il ne faut pas qu'il se mette la pression. Et pas vouloir en faire de trop ici pour récupérer ce qu'il pense avoir perdu. Et je pense que ça va passer. Et le chrono. Je pense que ça va passer. Et oui, il est premier. Oui, quelle avance. Quelle avance. Une 33-32. Il a mis 4 secondes et demie. 4 secondes d'avance, voilà, sincèrement là. On le savait qu'il était vraiment en forme, alors là, il a mis le niveau hyper haut. Bravo à lui, là, c'est plus que mérité sur ce coup-là. 4 secondes d'avance, il n'y a rien à dire. Hein. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle dominer de la tête et des épaules. Là, il a mis une claque à ses adversaires. Ouais. Alors, on va quand même vous rappeler le classement avant de pouvoir aller faire les interviews et les podiums. La victoire et le titre de champion de Belgique pour Grégoire Pazurko. La 2e place pour Nicolas Mathieu qui descend d'un étage, on va dire. Hein. Et puis la 3e place pour la surprise du jour de Paulo Marquez, mais qui a, on le sait, hein, qui a eu l'avantage. Mais on se rend compte aussi que derrière, ce sont encore 3 pilotes qui étaient en route pour les championnats avec Floris Nouren, Dave Goris pour la 5e place. Donc on voit que les pilotes qui sont partis dans les conditions difficiles ont malgré tout réussi à réussir de toutes belles choses. Quel niveau quand même de Grégoire, sincèrement, mais on voit qu'il a il a pris beaucoup de risques, hein, sincèrement, énormément de risques. Voilà, on se retrouve dans quelques instants sur le podium d'arrivée pour vivre la fin de cette première partie. Voilà le podium scratch. Avec sous la plus haute marche du podium, Grégoire Pazurko. On avait parlé d'une chronique un peu annoncée, on savait qu'il y avait quand même des pilotes qui étaient capables d'eux, mais ici, mettre 4 secondes au 2e, c'est impressionnant quand même. Je viens de l'apprendre que j'ai mis 4 secondes, ça fait plaisir. J'ai eu un peu peur quand j'ai vu la météo, parce que je me suis dit, j'espère qu'on va pas avoir le même coup qu'il y a 2 ans à Vielsalm. Puis finalement ça s'est super bien passé, j'ai super bien roulé, j'ai fait une erreur là un peu sur la fin, mais là j'ai rien su faire, c'est le vélo qui est parti, j'ai rattrapé comme je pouvais. Mais après franchement je me suis super bien amusé, j'ai pris un plaisir fou à rouler sur la piste comme elle est dans cet état là, parce que là ce qu'il y a c'est qu'on a eu de la pluie hier, elle s'est fort défoncée et puis ça a séché, puis maintenant repleuvoir dessus, c'était vraiment des conditions que j'adore moi. Et c'est vrai que mettre 4 secondes au 2e, ça fait plaisir. C'est là qu'on voit que l'entraînement paye. Et avoir le titre de champion de Belgique là, en élite, ça fait vraiment plaisir. Alors, aussi surprenant que ça n'y paraisse, c'est le premier titre de champion de Belgique au niveau des élites. Malgré le fait d'avoir une carrière au niveau international, un titre national dans son propre pays, ça reste important. Oui, c'est sûr que ça reste important parce qu'on est toujours mieux vu après quand on va faire les courses, les Coupes du Monde ou les Coupes d'Europe. C'est bien qu'on soit là, qu'on porte le maillot. Et que c'est vrai que le titre de champion de Belgique, c'est quand même quelque chose. C'est super d'avoir ça parce que en junior, je l'ai eu, Nicole a eu aussi en junior, je l'ai eu en cadet, Nicole a eu aussi en cadet. Et alors, c'est vrai que maintenant, une fois qu'on est en élite, c'est un niveau supérieur. On roule avec des personnes de 18 à 30 ans. Donc c'est le plus haut niveau de la compétition. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce titre-là. Une dernière question, ça donne évidemment une capitale confiance pour la suite. La suite, quelle sera-t-elle? Il y a de nouveau des manches de la Coupe du Monde qui arrivent. Ouais, c'est sûr, il y a des manches de la Coupe du Monde qui arrivent, mais
Faut que j'en parle un peu avec mon père parce que pour le moment ça a un peu été compliqué avec mes examens à l'école, donc j'ai dû rester. Il y a 2 Coupes du Monde que j'ai pas su faire. Donc je crois que je vais surtout me concentrer sur les Coupes d'Europe, toute la Coupe de Belgique, je vais faire toutes les manches. Normalement je devais pas faire Vielsam, mais là je vais la faire, j'irai pas en dehors. Puis je verrai pour la dernière, on verra comment ça se passe. Mais à mon avis, je vais surtout me focaliser sur les Coupes d'Europe et peut-être faire une Coupe du Monde, mais pas les 2. Un dernier petit mot, c'est aussi un beau petit cadeau pour le directeur sportif ou le manager de l'équipe aujourd'hui. Oui, c'est sûr que c'est un super cadeau pour lui parce que il n'a pas, je veux pas dire, il n'a pas encore eu de titre en élite ni en junior, mais là maintenant, je crois que tous nos pilotes sont super bien classés. C'est sûr que pour la première année du team, ça doit vraiment lui faire plaisir. Parce qu'il n'a pas eu facile à monter le team, à trouver les sponsors, etc. Maintenant qu'il s'est lancé, tout se passe bien. Donc, à mon avis, ça doit lui faire plaisir, je crois, oui.